Salut, c'est Fabien, le fondateur d'Angel Corp Angelis. Nous sommes le jeudi 21 décembre 2023. Demain, c'est le solstice d'hiver. Il fait un petit peu froid, on a les écharpes. Je me balade tranquillement, sortant du boulot, et puis je vais aller au pot de départ en retraite d'une ancienne collègue de la boîte où je travaillais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien d'avoir gardé des liens, de revoir les personnes, et puis échanger un peu sur ce que chacun fait. Demain, c'est aussi les vacances, les vacances de Noël. Ça va faire du bien de souffler un petit peu. La période a été assez intense. Hier, j'avais un rendez-vous important avec des investisseurs pour faire un pitch sur l'activité d'Angel Corp. Ça s'est plutôt bien passé, donc l'étape est validée. La suite des opérations se passera en janvier avec une étude un peu plus approfondie du dossier de leur part. Donc le pitch est nickel, prévisionnel, je le retravaille un peu avec l'expert comptable, parce qu'on n'est jamais si bien entouré que par des professionnels dont c'est le métier. Le projet les a bien emballés, donc ça c'est top. Des super nouvelles aussi sur Angelis, puisque on termine l'année avec un chiffre d'affaires qui a doublé par rapport à l'année dernière. Un mois de décembre record, on dépasse les 10 000 euros. Pas mal pour une boîte de conseil qui démarre et sur laquelle je fais pas trop de communication, de démarchage commercial, conseil coaching, surtout des dossiers qui m'arrivent via mon réseau, parce que j'ai une expertise qui a de la valeur sur le marché, tech, juridique, et du coup ça c'est plutôt pas mal. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos, mais c'est vraiment des systèmes en place, des partenariats. Et la partie commerciale, c'est souvent beaucoup d'efforts à faire, donc c'est très bien d'avoir un partenaire qui gère ça, partie commerciale et administrative. Ça me permet de me focaliser sur la partie technique, juridique, la stratégie, le cœur des dossiers. C'est beaucoup plus intéressant. Des projets sur Angelis très très variés cette année. Beaucoup d'intelligence artificielle, de logiciels, télécom, et puis aussi des inventions dans le domaine de l'écologie. Donc ça me permet de garder un pied dans la technique, dans l'accompagnement des boîtes de toute taille, PME, TPE, start-up, ou plus grandes, ETI. Et du coup, c'est très intéressant. C'est aussi un des avantages à avoir différentes activités complémentaires. Ça permet de varier les plaisirs, de diversifier les sources de revenus. Et donc c'est un pari qui est plutôt gagnant sur le long terme. L'important, c'est d'être bien organisé. Ça, c'est vraiment la clé, hein. C'est la gestion des priorités par unité de temps, sur une année, sur un mois, sur une semaine, sur une journée. Faire du time block, organiser ses heures. Et si on a envie d'étendre, j'ai même envie de dire sur une vie. Il y a des phases, au début, on est enfant, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Après, on devient étudiant. Normalement, on doit savoir un petit peu dans quoi on se lance, hein. Choisir un secteur qui nous plaît, qui nous motive pour la suite de la carrière. Et puis ensuite, quand on est actif, il faut se projeter par rapport à des choix professionnels, familiaux, des arbitrages géographiques, très très importants, puisqu'en fonction de l'endroit où on vit et où on travaille, si on travaille en présentiel ou en distanciel, là, on n'a pas du tout la même qualité de vie, on n'a pas du tout les mêmes coûts de la vie. Moi, je suis basé dans la ville de Saint-Étienne, 13e ville de France, où le marché immobilier est vraiment très abordable. Le coût de la vie n'est pas très cher. Et c'est un choix pour plusieurs raisons, hein. D'une part, je suis originaire de la ville, donc j'ai des attaches, de la famille, des amis. Et puis d'autre part, pour avoir vécu à Paris où la vie est extrêmement chère, je suis bien mieux dans une ville de province, une ville à taille humaine. C'est beaucoup plus agréable au quotidien. Et puis pour la suite, on verra. Là, on a une maison de ville en location dans le centre-ville. On est en train de clôturer une opération immobilière. Ça fera un petit peu de cash, un peu d'apport pour un prochain investissement, peut-être dans une maison, peut-être dans les entreprises. Et ensuite, on aimerait bien une maison un peu plus grande, dont on serait propriétaire, avec un bout de jardin, soit dans la ville, soit en première couronne. Ça, c'est important aussi de ne pas être trop loin
c'est notre préférence, hein, pas trop loin du cœur des villes. C'est là que se passe beaucoup de choses, c'est très dynamique. Quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est bien de pouvoir participer au réseau, aux rencontres. Pareil pour tout ce qui est shopping, activités de loisirs. Et si on habite trop loin de la ville, eh ben, on perd du temps et on perd de l'argent à faire des déplacements, souvent en voiture. Parfois les transports en commun, mais bon, c'est une autre galère, c'est moins d'autonomie. J'espère que ça va se développer à l'avenir. Il y a des lignes de bus qui sont très pratiques, mais souvent pour aller à certains endroits, on est vraiment dépendant de l'auto. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille du 21 décembre. Il fait pas si froid que ça. On n'a pas eu de neige, juste un petit coup il y a quelques semaines, mais c'est vite reparti. Je suis allé faire le pot au départ de la collègue, et puis rentrer tranquillement à la petite maison, retrouver la famille. Très bonne soirée à tous, à la prochaine.